Information autrement. 4, bonjour, Suzy. Votre émission commence quand? Là, j'arrête pas de voir la pub, là. Oui, Gâté pourri, 5 mars. Allez-y, Olivier. Merci. 3 actrices qu'on aime. Oui. OK. OK. Non, j'ai décidé Saisir de le moment, hein? Allez-y. revenir sur la mi-temps du Super Bowl encore parce que ça fait beaucoup jaser. Hier, je vous ai fait entendre la description de Gilbert Delorme, la prestation de Kendrick Lamar. Là, il court à gauche, à droite, puis là, il blablabla, blablabla. Voilà. Alors, il était pas content que Kendrick Lamar soit sur le hood d'un Buick Regal Grand National. PA méthode au FM 93 non plus. Kendrick Lamar, il a monté à 2 pieds sur un Grand National. T'es fou, toi, man! C'est un pareil beau char, en tout cas. Ah, c'est vrai que c'est un beau char. C'est un beau char. Un beau char. Un beau char. Nathalie Petrovski serait heureuse quand même d'apprendre qu'un humoriste de talent comme P.A. Méthode fait les mêmes jeux de mots qu'elle, Kendrick Lamarde. Delorme a aussi trouvé qu'il y avait des pantalons trop grands et Jean-Charles Lajoie à Cube Radio avait lui aussi une description de ses culottes. Je pensais pas qu'il oublierait ses jeans puis qu'il prendrait celle de Garou. Moi, je pensais pas qu'il se promenait avec des gants de vaisselle. Ça, j'ai pas compris. Bon, d'après moi, Benoît Dutrisac fait pas la vaisselle souvent parce qu'il confond des gants de Bessic à gaz à des gants de vaisselle. La référence des jeans à Garou, ça, j'avoue que je comprends pas. Je viens de chercher jeans de Garou, puis ça me renvoie à Jean de Carouge, qui était un chevalier en 1330. Moi, je pense qu'il mélange avec Patrick Zabé, qui avait sa compagnie de jeans, Zabé Jeans. Ah! Ou Patrick Labbé. Oui, ou Robert Charlebois. Ou Robert Charlebois. Qui s'appelait Garou le Fou. Qui en début de portait carrière. des jeans pattes Garou. d'éléphant et Kendrick Lamar aussi. C'est peut-être l'explication la plus proche qu'on a. Sinon, j'ai pas vu Notre-Dame de Paris, fait que je sais pas trop. Et justement, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas les références de Kendrick Lamar. J'ai pas compris grand-chose dans les propos de Kendrick Lamar. Là, on n'a pas tous les codes pour décoder. Il y a beaucoup de mots. Finalement, j'ai rien compris. Je fais partie de la gang qui n'a pas compris tous les messages du show d'hier. Mettons, il y a eu quoi, 100 millions de téléspectateurs minimum. Il y en a combien qui ont compris? Dans le building, il y en a combien qui ont compris? C'est toutes des boss, ça. À 8000 le ticket, penses-tu que c'est le laveur de char du coin qui est allé là? Ben oui, pourquoi faire jouer de la musique de laveur de char devant des millionnaires dans un stade? Qu'est-ce que ça coûte de toute façon un millionnaire? On n'en a pas autour de la table, on peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, les messieurs blancs de 50 ans qui commentent l'actualité auraient préféré du bon rock and roll. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre les tunes de Nickelback, alors que Kendrick Lamar, il a quand même gagné un Pulitzer en 2018. J'avais oublié ça. C'est vrai, ça? Oui, gagné le Pulitzer en 98. Il y a beaucoup de mots dans ses chansons. Malgré tout, ça plaît pas nécessairement à nos intellectuels. Et là, je m'excuse. Hier, on m'a dit que j'aurais dû faire un traumavertissement avant de vous faire écouter Mathieu Bock-Côté qui chante. Alors, je le fais aujourd'hui. Traumavertissement, Mathieu Bock-Côté va chanter. Je veux dire, moi, en matière musicale, je considère qu'avec Georges Brassens, on a atteint un pic et le reste est une décadence. Non, alors, une fois que c'est dit... Et Rodolphe, juste te dire, une des chansons préférées de Mathieu, c'est « J'ai deux grands bœufs dans mon étable ». Dans mon étable, 2 grands bœufs blancs tachés de rouge, j'aimerais mieux voir mourir ma femme que de voir mourir mes deux grands bœufs. Okay. Je connais ça par cœur. On est loin de la mort. Bon, c'est un slam, finalement. Peut-être que Brassens, pour le prochain Super Bowl, ça serait quand même pas pire. Je pense que la chanson « Je me suis fait tout petit », c'est une chanson sur un corps arrière qui essaie de traverser une ligne défensive. Le pognez-vous? Non. OK. Donc, oui, ce que tous nos commentateurs ont dit aux presse, c'est que c'est pas assez grand public, le rap. C'est quand même pas aussi grand public que d'autres shows qu'on a déjà eu là. Ben non. C'est pas assez grand public. J'ai toujours de la misère avec des spectacles comme ça, ben nichés. On est censé faire ça pour le grand public. On veut quelque chose qui est plus grand public. Kendrick Lamar, c'était pas un choix grand public. Je suis d'accord, c'était peut-être pas grand public. Oui, il s'est pas arrangé pour faire ça grand public. Un événement comme ça devrait être rassembleur. Tu sais, t'amènes quelqu'un que la grande majorité connaît. Peut-être moins grand public comme nous. C'était pas notre genre, mais... J'ai l'impression que Céline ça aurait plus pogné que Kendrick. Bonne idée, effectivement. Mais je pense qu'il faut être un petit peu déconnecté pour penser que Kendrick Lamar, c'est pas grand public, considérant qu'il a gagné la chanson de l'année aux Grammys, qui est dans le top 10 des artistes les plus écoutés sur toutes les plateformes. Je pense que ses chansons ont été écoutées 7 milliards de fois sur Spotify. Donc, ça dépend toujours de la définition du grand public qu'on a. Le grand public de 1992, c'est pas le même que 2025. Et le rap, c'est pas mal ce que le monde écoute le plus de nos jours. Un autre qui comprenait pas, c'est le journaliste Louis Lacroix de Cogeco qui a fait réagir en écrivant sur Facebook « J'écoutais le football tranquille, puis tout d'un coup, des gangs de rue ont pris le contrôle de ma télé. » Il s'est excusé depuis. Peut-être qu'il y a eu des pressions de son employeur Cogeco, comme l'ont déploré les animateurs du Spacecast de Radio X. Là, on commence à le comprendre avec monsieur, on n'est jamais allé sur la Lune, là, tu sais, monsieur Filosa. Oui, Jérémy Filosa, oui. Chez Cogeco, t'es comme soumis
à un code, là, visiblement, là, qu'il faut. Il y a une espèce de ligne éditoriale à ne pas franchir, là. Ce qui est l'officialisation que toi et moi ne pourrons jamais travailler à Cogeco, visiblement. Là. C'est spécial, en effet, une radio qui a des normes et des pratiques journalistiques. Dans quel monde vit-on? Mais dans le retour de Radio X, on est quand même venu à la défense de M. Lacroix. De un, il n'y a pas de racisme là-dedans. Là. Les gangs de rue, là, ça peut être blanc comme ça peut être noir. Là. Mais surtout que c'est pas totalement faux. Là. Ben ouais, on peut plus rien dire. Là. À la limite, Kendrick Lamar pourrait le poursuivre, lui, parce que tu m'as accusé d'un gang de rue, à la limite. Mais je vois pas, il est où le racisme? Ça va être tough. Même s'il décide de le poursuivre, il va avoir de la misère à se défendre, Kendrick, parce qu'il s'est fait voir souvent avec des membres de gangs. Bon, ça, c'est vrai que Kendrick Lamar, il joue beaucoup avec la question des gangs de rue. Il aurait même participé à atténuer les tensions entre les Crips et les Bloods. Mais je suis pas sûr que Louis Lacroix a fait ça en tête. Bref, je sais pas si Kendrick Lamar va poursuivre Louis Lacroix, mais si ça peut le rassurer, nous, on n'a toujours pas reçu de mise en demeure de M. Lamar pour la chronique de Nathalie Petrovski jusqu'à date. Fait que, jusqu'à de maintenant. l'espoir. Oui. Merci.